tous, aujourd'hui nous nous retrouvons donc comme promis pour la découverte de la palette qui me tenait vraiment à cœur, qui est restée dans ma tête. C'est une Wooden Eyes donc avec Angelica et la palette. Donc c'était une série limitée qui remonte il y a 2 ans je crois et qui se présente comme ceci. Donc tout ce qui me plaît, à savoir des tons neutres, vert et rose. Donc vraiment à tendance plutôt chaude quand même. Donc je vous montre de plus près, elle est splendide. J'ai fait des swatchs qui sont bien placés. Alors je vais essayer de mieux les faire que la dernière fois. Donc il y a un petit duochrome, celui-ci qui est magnifique. Il y a celui-ci, je pense que je vais utiliser aujourd'hui. Et donc voilà, on va essayer de se maquiller avec. On va se maquiller avec. Hop là. Je vais prendre de la pâte à patou. Ça s'était bien placé la dernière fois. Donc autant utiliser. Alors, hop là. Donc on va dans le vif du sujet. Donc vraiment, c'était une palette qui me tenait vraiment à cœur. Puisque déjà, je suis cette youtubeuse qui est pétillante, qui aime le maquillage en fait. Donc c'est un vrai plaisir de la suivre. Donc je vais faire dans les tons verts, je pense. Je vais d'abord utiliser la couleur de transition Wolf, ici. Alors il y a un petit miroir à l'intérieur, mais je n'aime pas trop, je préfère prendre mon miroir à main. Alors, je connais la qualité du Dot's Eye. Euh, c'est plutôt pas mal. Après, effectivement, c'est assez coloré. Mais ça reste bien. La qualité est plutôt bien. Alors, effectivement, c'est surtout les lumineux qui sont connus. Je trouve pas que c'est forcément les meilleurs, mais c'est de la bonne qualité. Donc, cette couleur se dégrade très très bien. Alors il faut savoir que avant cette collaboration, les palettes étaient de forme ronde et c'est vraiment Angelica qui a voulu utiliser et modifier la formulation de Otenzai. Enfin, c'est ce qu'elle racontait dans ses vidéos. Et, euh, on la compare souvent avec celle de Kalios, sa collaboration qu'elle avait fait avec Kalios. Et je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vous mettrai une image si je la retrouve. Je dois vous dire que c'était pas forcément ce que je préférais. Par contre, celle-ci, vraiment, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc là, je vais prendre la teinte vert foncé Ouroboros. Donc celle-ci. Hop, en intensité. Je vais faire un petit halo. Hop. Donc c'est assez poudreux. Et ça s'agra plutôt bien. Et ça marche plutôt bien. Alors, donc je prends la teinte Wolf sans rajouter de matière pour pouvoir bien dégrader les deux couleurs ensemble. Je ne vais pas forcément rajouter la mousse. Je vais mettre en coin interne parce qu'elle aime bien mettre en coin interne un mat. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre. Je vais voir. Hop. Donc ça se passe plutôt bien. Alors après, effectivement, il y a un peu de chute. Mais ça va. Après, c'est peut-être moi qui est un petit peu chargé, comme toujours. Ouais, ça se fait plutôt très bien.
Bon, je redégrade un peu. Je pense que je vais faire deux couleurs de halo. Je vais prendre la... quoique. J'hésite entre fluorescente, donc qui se trouve être celui-ci, et celui-ci. Je vais prendre la Golden Bridge, donc celle-ci, qui me paraissait plutôt pas mal. Alors, ouais, ça c'est plutôt très joli. Alors, comme toujours, un peu avec. Alors, on n'hésite pas à déborder. Je reprends la teinte la plus foncée pour pouvoir bien la fondre. Hop, sur ce côté-là. J'ai pris un gros pinceau fluffy pour aller plus vite, mais je le ferai peut-être un petit peu dans ça. Hop. Je vais peut-être utiliser la fluorescente juste en point de lumière, voir si ça change quelque chose. Ouais, ça change légèrement quelque chose, mais... Alors, la golden. Après, c'est vrai qu'il y a un peu de la pâte à patou qui reste, donc ça va faire super bien. C'est l'avantage. Hop. Hop là. Donc on reprend du foncé pour fondre. Yes. C'est plutôt pas mal. Donc on va mettre le pastel, parce que c'est ce qu'elle fait souvent en coin interne. Alors j'aime pas trop descendre en bas. Je vais vraiment essayer de le mettre là. Donc je vais vraiment prendre un pinceau précis. Donc un color pop ou encore plus précis, je vais prendre celui-ci. Ouais. Donc c'est un Jésup, le 237. Vraiment un petit pinceau. Hop. Pour bien créer ce coin-là qui est un peu vide. Faire un petit point de lumière. Et évidemment, le foncé est parti. Alors, c'est vraiment à l'eau. On va reprendre pour le dégrader. Mais c'est vrai que je dois dire que ça marche plutôt bien. Alors, j'ai peut-être un petit peu trop abusé. Niveau de la couleur, on retourne rapidement, mais je dois dire que cette technique, je l'aime bien. Elle diminue vraiment, sans faire des tonnes. Même si effectivement le double side, qui est aussi un milieu qui était très beau. C'est un topper dans les tons vert et jaune. Il est plutôt beau. Là je cogne comme ça permet, enfin on peut faire comme ça, mais bon je le fais comme ça. Pour éviter de retrouver le même problème que j'ai eu. Et je dois dire que vraiment cette palette, enfin de ce que j'ai vu, enfin on se retrouvera pour le tas pour la conclusion, mais il s'est fait super rapidement. Peut-être moi. Donc là, on reprend le tout pour hop, le flouter. Hop là. C'est pas mal.
C'est plutôt pas mal. Alors, je vais comme faire un liner avec... et j'hésite, je vais prendre de la teinte Scout. La dernière fois, on avait fait de mémoire un teal sur du violet. Là, c'est pas un teal, mais c'est un vert. Et je vais le faire avec le violet foncé, qui s'appelle donc Soot. Donc je prends un pinceau liner, j'en regarde si j'en ai pas un peu fin. Sous la main. Hop. Et ça marche bien. De toute façon, ça va toujours bien ensemble, le violet et le vert. Hop. Ça va plutôt bien. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on se retrouve le teint fait, voir ce que ça donne. Et puis faire le bilan de cette palette. Et la palette d'Angelica Nevis. Hop. Je vous la remonte vraiment splendide. Voilà, comme ça. Donc on se retrouve de fait. Donc je vous montre de plus près. Donc on en pense quoi? Eh ben on en pense que c'est une très bonne palette. Vraiment les swatchs se sont super bien passés. La qualité, malgré que j'ai pas utilisé, enfin j'aurais pu effectivement pour la facilité prendre soit ce moutarde là, soit celui-ci. Au lieu de ça, j'ai pris Wolf qui bon, ça va ensemble hein, de toute façon, mais vraiment le dégradé c'est super bien fait. Les lumineux sont assez impactants, c'est moins un coup de cœur que l'étal cosmétique, mais ça reste vraiment une très bonne palette. Après, effectivement, là, je me suis évidemment de mascara. Après, la qualité Autumn's Eye, je la connaissais. Et là, c'est vraiment une bonne palette de Woodlands Eye. La color story est vraiment très bien travaillée. On peut vraiment faire du rose, un très beau maquillage de rose d'ailleurs sur sa chaîne. Sur les 3 looks, j'avais hésité à reproduire un de ses make-up. Après, peut-être qu'elle avait fait ce style-là aussi. Elle avait fait un vert, mais elle avait fait un halo, je crois, ou quelque chose avec le rose qui était très joli aussi, très, très soft. On peut également faire du soft avec cette couleur-là en intensité. Et celle-ci, enfin toute cette ligne-là, ça peut faire du neutre. On peut également, si on veut, pour un maquillage de tous les jours, utiliser celui-ci et celui-ci. C'est vraiment, je trouve, une palette où on peut faire des looks colorés, vraiment dans le vert, dans le rose également, puisque ce rose-là, même si on ne le voit pas, il est assez pétant. Mais également, on peut faire un maquillage soft de tous les jours. Donc, vraiment une très bonne palette où on peut aller dans le jaune ou le neutre. Jaune, marron. On peut aller dans le vert. On peut aller même dans le rose. Vraiment, c'est une palette très versatile. Et on peut s'amuser. Donc, très bonne palette, de très bonne qualité. Donc, je ne regrette pas du tout d'avoir attendu, de ne pas m'être jetée, de bien réfléchir. Je pense qu'il faut vraiment que je travaille sur ça, pour pas après être déçu forcément, ou d'en acheter plein et de jamais les utiliser. D'ailleurs, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais, le temps que je panne mes palettes où je me suis fait un projet par rapport aux vidéos dernières. Vous avez la Panade palette In The Order, projet Level Up et le Natasha Dena. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des palettes où j'ai pas utilisé. C'est un peu les palettes de la honte. Je pense que c'est comme ça que je vais appeler la série. Enfin, la pile de la honte. Dans le sens où c'est des palettes que j'ai achetées et que j'ai jamais utilisées. J'en ai quelques-unes.
encore du Black Friday il y a 2 ans, et le Black Friday de cette année également, les soldes également. Donc, je pense vraiment que je vais me maquiller avec ces palettes-là où j'ai pas donné l'occasion. Je pense que la prochaine, ce que je vais faire, c'est que je vais faire celle que je viens de recevoir récemment. C'est la Twilight de Colourpop également que j'ai acheté. Et puis après, je vais essayer aussi d'utiliser les palettes bleues que je vous avais dit que j'avais acheté. Que j'en avais acheté pas mal. J'avais acheté une Colourpop, c'est la Solimontari. Il y a la P. Aussi. J'ai acheté beaucoup de palettes P. Je les ai jamais utilisées. J'ai acheté la verte. J'ai acheté une neutre. J'ai acheté une violette. Et également une collaboration avec Michelia, je crois, qui est bleue et neutre. Je les ai jamais utilisées. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais prendre la P. parce que bah, j'ai acheté, mais j'ai pas utilisé la qualité. Euh, et puis voilà, je pense que c'est ce que je vais faire le temps de paner. Et entre les upgrades, enfin les mises à jour de mes projets, c'est ce que je vais faire, me maquiller avec vous. Alors peut-être que je vais changer le format, c'est-à-dire que je vais faire un œil avec vous. Et le deuxième, alors j'aime pas trop, puisque souvent ce que je fais, c'est que parce que j'ai pas l'habitude, mais je pense que je vais m'entraîner comme ça. Il faudra m'excuser. C'est que normalement, je fais un côté, je fais la même action de l'autre. Donc, je mets les deux transitions ensemble, je mets les deux intensités et les pop-up de lumière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que vraiment, je vais essayer de maquiller juste un pour que ça aille vite. Hors caméra, je ferai donc mon teint comme j'ai l'habitude de faire et l'autre maquillage, l'autre œil et je reviendrai. Comme ça pourra limiter le temps de la vidéo. Je pense que je vais essayer de faire ça. Après, on verra. J'ai également pensé éventuellement faire une palette 3 looks pour vraiment utiliser tous les fards. Donc là, si ça marche, je pense que je vais faire ça en fait. C'est-à-dire que putain, je vais d'abord essayer de faire un œil et le deuxième, et après on se retrouve. Et après, ce que je ferai peut-être, c'est que je ferai un œil, mais trois looks différents. Donc vous me reverrez à chaque fois avec le look final, mais 3 fois. Comme ça, je vais voir par rapport à la durée des vidéos. Un peu plus de montage, mais c'est pas trop grave. Parce que là, j'aurai un peu d'avance. Non, parce que là, je préfilme en fait, hein. La vidéo que vous avez vue la semaine dernière, c'est celle que j'ai fait hier. Donc, je pense que ça sera l'idéal. On va tester, on verra bien. Et d'ailleurs, je remercie la personne qui s'est abonnée. Je sais pas qui tu es, mais merci beaucoup. Parce que bah, jusqu'à présent, c'était mes collègues qui s'abonnaient. Donc, merci à toi. Si vous tombez sur cette vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner, ou même à commenter, ou à liker. Ça me fait super plaisir. Alors, de toute façon, je suis pas une super scène, hein. Je suis là juste vraiment pour utiliser mon maquillage, pour m'amuser, donner envie éventuellement aux personnes bah, d'utiliser leur make-up, ne pas être à l'affût des nouveautés et essayer de s'amuser. Alors, moi, ça ne me dérange pas forcément de sortir avec les yeux maquillés assez colorés, puisque, comme vous le voyez, bah, finalement, quand on voit pas grand-chose. Puisque si je regarde normalement, bah, j'ai les yeux qui sont extrêmement tombants. Donc c'est quand je ferme les yeux où là on voit quelque chose. Mais sinon, on voit pas du tout. Donc en soi, venir colorer, c'est pas trop important, même si en ce moment j'utilise essentiellement du neutre. Donc voilà. Voilà, utiliser que ce soit pour sortir ou même rester chez soi, s'amuser, se détendre, à se maquiller, à se pouponner. C'est pour moi une thérapie et bah, essayer, s'amuser. Je reviendrai peut-être pour vous expliquer dans une prochaine vidéo pourquoi je suis devenue aussi passionnée de make-up. C'est-à-dire de se pouponner et d'oser en fait. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose de penser un peu à soi. Donc, bah, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci à toi si tu me regardes hein, pour ton abonnement, ça fait super plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. Et puis, ben, je vous dis à très vite dans de nouvelles aventures. Bye bye.